Ça y est, c'est officiel, une nouvelle sortie d'Endgame est prévue pour la semaine prochaine, une nouvelle sortie qui normalement devrait s'accompagner de plusieurs scènes coupées à travers une sorte de scène post-générique. Pour l'instant c'est encore flou, puisqu'on nous parle d'hommages, de scènes coupées et surtout de surprises. Mais une chose est sûre, cette nouvelle version comportera bel et bien de nouvelles images inédites, de quoi pousser les fans du MCU à retourner voir le film une dernière fois, et de permettre à celui-ci, disons-le, de dépasser Avatar de James Cameron au box-office. Ça semble même être la raison principale de cette nouvelle sortie. Du coup, pour aujourd'hui, j'avais envie de faire un truc plus posé que d'habitude, discuter un petit peu avec vous concernant tout ça, en spéculant autour de ce dont il pourrait s'agir dans cette fameuse nouvelle scène post-générique, mais aussi des, je cite, surprises en fin de film. Ce qui me permet d'une part de faire une vidéo plus relax entre les grosses vidéos analyses et théories, et d'autre part de faire plaisir à l'algorithme YouTube. J'aurai, après avoir regardé ces fameuses scènes, le temps de vous reparler de cette release en détail, mais en attendant, aujourd'hui, eh bien, on parle de la nouvelle sortie d'Endgame. Si certaines sources semblent officialiser le fait que cette version d'Endgame, si on peut l'appeler comme ça, ne sera disponible qu'aux États-Unis, d'autres quant à elles suggèrent le contraire. En tout cas, du côté de la Belgique, on semble bien avoir droit à cette version, du moins selon le cinéma que je fréquente. Il semble alors logique de penser que ce sera également le cas pour la France. Ce serait d'ailleurs contre-productif pour Marvel de ne pas proposer une sortie en Europe, surtout quand on sait que le but principal de cette re-release, c'est de faire un maximum de chiffres et de se positionner tout en haut du classement. Du coup, quoi de mieux que d'annoncer publiquement une nouvelle sortie pour le film, et cette fois avec des images inédites. On nous parle même de surprises, de quoi stimuler les plus curieux des fans et de les pousser à retourner voir le film une dernière fois. D'ailleurs, si je fais moi-même cette vidéo, c'est que finalement leur idée semble bien marcher, en plus de faire énormément parler d'elle. Et puis bon, personnellement, on me parle de scènes inédites et de surprises pour Endgame, et bien je suis obligé de craquer comme c'est probablement le cas pour plusieurs d'entre vous. Comme je l'ai déjà précisé dans d'anciennes vidéos, il existe énormément de scènes coupées, d'idées abandonnées, de concept arts ou autres. Je vous ai d'ailleurs parlé dans les vidéos précédentes de Thanos et du background autour de sa jeunesse qui finalement n'a pas été développé. Ou encore des versions de script dans lesquelles on avait eu l'occasion d'avoir un combat entre Tony Stark et Heimdall, le tout dans le but de récupérer le Tesseract présent sur Asgard. Ici, il y a de grandes chances pour qu'il s'agisse plutôt de scènes coupées, même si rien n'interdit, après la fin du film, la projection d'une sorte de mini-documentaire pour montrer le développement d'Endgame avec des concept art, des bêtisiers ou que sais-je. Mais bon, le choix de nous montrer des scènes coupées reste tout de même bien plus cohérent. Et automatiquement, quand je vous parle de scènes coupées, vous pensez directement à celle de Tony et sa fille Morgan Stark. Scène dans laquelle les deux personnages partagent un bref instant après le snap de Tony, comme ce fut auparavant le cas pour Thanos et sa fille, créant une nouvelle fois un parallèle entre les deux rivaux de la saga Infinity. Une scène qui, à la base, devait faire partie d'Endgame selon les frères Russo, mais qui sera abandonnée. C'est d'ailleurs ce qui explique l'absence de Catherine Langford dans le film, malgré qu'elle soit au casting. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas c'est l'une des scènes que j'aurais clairement envie de voir dans cette nouvelle version. Comme vous vous en doutez, il y a déjà de nombreuses théories autour de ces scènes coupées, mais surtout autour de la surprise que nous réserve cette nouvelle sortie. Ce qui fait dire à certains fans qu'on aura enfin l'occasion d'avoir une vraie scène post-générique cette fois, et pas qu'un simple bruitage qui renvoie au tout premier film du MCU. Une vraie scène post-générique comme sait si bien le faire Marvel. Une scène qui, en toute logique, si elle existe, devrait nous introduire d'après certains fans à la nouvelle menace, l'antagoniste principal de la phase 4, de la 5 et éventuellement de la 6. Une sorte de menace cosmique à l'image de Thanos. Et pour le coup, j'avoue ne pas être d'accord, du moins pas totalement. Et pour vous expliquer mon point de vue, j'estime qu'il est nécessaire de rappeler le schéma utilisé par le MCU depuis la toute première phase concernant l'introduction de ses antagonistes principaux, ceux qu'on a l'occasion de voir dans les films Avengers. Bien qu'on nous parle de Thanos depuis plusieurs années, ce n'est que durant la troisième phase que nous avons enfin l'occasion de le voir en action, après un teasing à la fin de la phase 2. La première phase avait par exemple présenté la menace des Chitauri, menée par Loki et la Gemme de l'Esprit, une sorte de mini-boss qui sert surtout à nous introduire à une future menace. Le grand vilain de la deuxième phase était quant à lui totalement dissocié de cette menace. On avait alors l'occasion de découvrir Ultron et toute l'intrigue autour de sa création, et encore une fois, il était question d'une sorte de mini-boss. Et ce n'est qu'au bout de la troisième phase qu'on a enfin l'occasion de voir le grand antagoniste de la saga Infinity, ou des trois premières phases si vous préférez, à savoir Thanos. Il est alors logique que le méchant de la phase 4
ne soit pas le grand antagoniste de la nouvelle saga. Il peut y être lié ou non, selon les préférences de Marvel, mais comme précisé, il ne devrait pas être question d'un deuxième Thanos, là où dans la 6ème phase, ce serait bien plus logique. Tout ça pour dire que la 4ème phase du MCU devrait logiquement nous introduire une menace mineure en quelque sorte, peut-être même d'origine terrestre, ce qui pourrait d'ailleurs mieux servir le développement de Peter Parker, alias Spider-Man, celui qui logiquement, et d'après ce que souligne son prochain film, est le nouveau représentant du MCU comme Tony Stark avant lui. C'est par exemple un sujet que j'ai traité en profondeur dans d'autres vidéos si cela vous intéresse. Et du coup, de quoi peut-il s'agir quand on parle d'une nouvelle menace introduite via une éventuelle scène post-générique présente dans ce nouveau Endgame? Eh bien je ne sais pas, certains fans prétendent tout simplement le retour des gemmes de l'infini qui, rappelons-le, ne sont pas véritablement détruites, d'autres suggèrent une menace liée à la brèche causée par le gant de l'infini qui va permettre l'introduction du multivers, et avec lui, l'éventuel retour d'Ultron. En bref, les idées et les théories sont très nombreuses, reste à savoir si cette nouvelle sortie en vaut réellement la peine ou non. En tout cas, ce serait clairement dommage de nous promettre des surprises, si au final ce ne sont que des informations clairement nulles, ou des scènes qui ne servent pas à grand chose. Le tout comme précisé lors d'une séquence après la fin du film. Pour ma part, je ne pense pas que cette nouvelle sortie mérite qu'on s'y attarde, et il est selon moi bien plus question de faire du chiffre que de faire plaisir aux fans. J'ai peut-être tort ou non, seul l'avenir nous le dira. Mais d'ici là, j'aimerais tout de même avoir votre avis sur tout ça, et tant qu'on y est, vos attentes pour la phase 4 de l'univers cinématographique de Marvel. D'ailleurs, toi, Argorok, tu en penses quoi de cette nouvelle sortie d'Endgame? Eh bien, personnellement, mon cher Aero, je ne te cache pas attendre Marvel au tournant avec cette ressortie de film. Bien évidemment, on ne va pas se le cacher, Marvel veut dépasser Avatar et obtenir le rôle titre de film ayant fait le plus d'entrées, et je comprends leur démarche. Cependant, ressortir Endgame avec de nouvelles scènes change obligatoirement la stratégie de Marvel en termes de marketing. Car évidemment, seuls les fans de la saga iront revoir le film, car quelques minutes sur 3 heures de contenu, faut être motivé si tu n'es pas fan. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que Marvel est obligé de proposer du lourd dans ce contenu additionnel, que cela soit durant le film ou après le générique. Il faut que cela soit choc, qu'on ne regrette pas d'y être retourné, et encore plus, ne pas ressentir pendant le film que c'est pour l'argent, grossièrement parlant. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous connaissez Marvel autant qu'Aero et moi. Ils ont déjà tout prévu, la suite du MCU est prête. Donc pour moi, ces scènes ajoutées auront un rapport avec des zones d'ombre du film, mais surtout permettront de teaser l'avenir du MCU et de relancer la hype. On ne va pas se mentir, plus la hype est énorme, plus vite elle redescend. Et c'est malheureusement le cas avec Endgame, qui est comme une sorte de finale du MCU. Alors que non, l'univers va bel et bien continuer. Bref, rentrons dans du concret. Que cela soit pendant ou après le film, je ne pense pas que nous verrons chaque héros, mais au contraire, Marvel va cibler les plus populaires, ou qui vont permettre de continuer la saga. Le cas de Tony est effectivement très légitime, sa mort est clairement la scène la plus marquante du film, et nombreux sont les fans qui souhaitent voir le retour d'Iron Man. Comme Aero a su le souligner, nous pourrions voir une scène où ce dernier retrouve sa fille plus âgée via son snap. La problématique est que, est-ce que Marvel avait vraiment prévu de ressortir Endgame, ou est-ce que c'est une solution de secours trouvée au dernier moment pour battre Avatar? Elle est là la question. Si ces derniers pensaient pouvoir obtenir le titre rien qu'avec la première sortie, c'est que cette seconde sortie a été faite dans la précipitation, car nous sommes seulement 2 mois après Endgame. Ce qui veut dire que mettre des scènes qui ont été enlevées, supprimées, serait la solution de facilité et de rapidité. Néanmoins, si ce n'est pas le cas et que c'était vraiment prévu, il n'y a pour moi aucune raison de revoir Tony, à part pour du fanservice. Ce n'est que mon avis personnel, mais je pense que Tony doit maintenant reposer en paix. Je serais également partant pour avoir une réponse quant à la problématique de Black Widow, sur si Captain, en ramenant les pierres, aurait également ramené l'âme de Black Widow. On garde espoir. Le personnage serait relancé, surtout que le film sur son origin story est prévu pour 2020. Nous savons également que les Gardiens et Thor auront aussi un gros rôle dans la phase 4. Est-ce que Marvel choisirait de teaser l'avenir de ces personnages, notamment par rapport à Adam Warlock? Eh bien, peut-être. Ce que j'aimerais vraiment, personnellement, ce serait de revoir Captain Marvel dans ce contenu rajouté. Le personnage a pour moi énormément de potentiel et va clairement devenir de plus en plus important au fil du temps.
Enfin voilà, globalement c'est ce que je pense ou ce que j'attends de ces scènes. Et soyez sûr que je vais aller revoir ce chef-d'œuvre. Ah, ça c'est sûr que je me ferai un plaisir d'aller également le revoir. Qui sait, on aura peut-être l'occasion d'en reparler après la deuxième sortie d'Endgame du coup. Merci en tout cas à Hiro de m'avoir laissé m'exprimer sur le sujet. Que le Lionheart soit avec vous. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo assez détendue vous a plu, et si c'est le cas, comme d'habitude, je compte sur vous pour me laisser un pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, c'est vraiment très important et ça récompense le travail fourni. L'espace commentaire est là pour discuter de tout ça dans la joie et la bonne humeur, et si mon contenu vous plaît et que vous avez envie de me laisser un petit pourboire sur Tipeee ou de soutenir mon travail en regardant des pubs sur Utip, vous trouverez tous les liens en description y compris pour mes réseaux sociaux. Ah oui, et comme on est très détendu aujourd'hui, soyons fous, si vous êtes vous-même créateur sur YouTube et que vous parlez du MCU sur votre chaîne, n'hésitez pas à faire une petite présentation de votre travail en commentaire en espérant que cela vous apporte un peu plus de visibilité. Voilà. Merci à vous tous pour votre attention, je reviens très vite avec des grosses vidéos analyses et théories comme on les aime. D'ici là, portez-vous bien, c'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir. Si tu as envie de rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers, tu peux t'abonner directement en appuyant sur ma petite tête assez creepy. C'est gratuit et ça fonctionne également avec un smartphone ou une tablette. Vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne, c'est désormais possible. Et si vous êtes sur Twitter, je sais pas ce que vous attendez pour me follow.